Un début de semaine festif après le match retentissant qui hier soir a tenu nos cœurs à lui. Un homme et une femme ont choisi de matcher sur ce plateau et peut-être devenir la providence de l'un et de l'autre. Vous le savez, matcher ne corrèle pas immédiatement avec mariage. Il est plus qu'important de percer les arcanes de la personnalité de l'autre et laisser le temps au temps. Quoi qu'il en soit, nous envoyons toutes nos ondes positives à Charlène et Stéphane, nos célibataires d'hier soir. Nous espérons rester dans la même veine que l'émission d'hier et ce, tout au long de la semaine. L'ambiance est toujours à la fête quand on obtient des matchs. Toujours. D'ailleurs, quand on parle d'ambiance, notre public sur ce plateau, merci déjà, se sent directement concernés. On ne pourrait pas parler d'ambiance sans parler de public parce que c'est le public qui met l'ambiance. Il sait aussi joindre l'acte à la parole, comme vous venez de le voir. Et puis, comme le public, appelez-nous pour discuter et échanger des arguments. 25 000 francs CFA sont à portée de main. Le numéro pour nous avoir au téléphone, le 98 070. Nous avons dans notre besace une kyrielle d'enveloppes contenant chacune la somme de 25 000. Il n'y a que vous, chez vous, qui peuvent en être les récipiendaires. Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Aimait à dire Molière, vous avez donc la capacité de vous extirper de la bulle solitaire et briser toutes les digues du célibat. Et ce, par le biais du vrai match. Le 07 08 76 00 00, c'est bien sûr le contact qui conglomère toutes vos inscriptions. Toutes. Ils se sont inscrits et ils ont été contactés par l'équipe de production. Je fais allusion bien évidemment aux célibataires de ce soir. C'est vous dire. En plus, on ne le dira jamais assez, tous les profils sont acceptés sur ce plateau. En matière d'amour, nul ne doit être ostracisé, qu'importe son métier, sa couleur de peau ou encore sa religion. C'est important de le rappeler. Nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Le mercure grimpera dans quelques instants seulement. Vous suivez Live TV. Bonsoir, mais surtout, bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Ici, nous ne mégotons pas du tout avec le célibat. Il est vrai que Cupidon s'érige souvent en renégat, mais notre détermination reste inébranlable. Un sacerdoce qu'on endosse avec bonheur chaque soir. Il n'y a qu'un remède à l'amour, celui d'aimer davantage. Cette assertion n'est pas de moi, mais plutôt du philosophe Henri David Thoreau. Une nouvelle relation amoureuse peut pallier à la douleur traumatique d'une rupture amoureuse. Croyez-moi, ce soir, c'est un homme de 46 ans qui tiendra les ficelles. Pacom est un homme apprécié de ses pairs, notamment pour son humilité ineffable et son immense gentillesse. Pacom est entrepreneur dans la restauration. Il a le sens des affaires chevillées au corps. Un homme respectueux de la femme, en tout cas, c'est ce qu'il nous a confié, humble, respectueux et gentil. Tout ce dont pourrait rêver une femme en termes de valeur chez un homme. Pacom est lui-même en quête d'une femme imprégnée de valeur, une compagne qui pourra le respecter et l'épauler. Pacom a 46 ans, des femmes âgées d'une trentaine d'années ont émis le vœu de participer à l'émission de ce soir. Elles nous ont énuméré plusieurs qualités, loyales, battantes, respectueuses, ouvertes d'esprit. Elles se prêteront aux règles sans réserve. La première règle, répondre aux questions du célibataire tant convoité. Elles sont entrepreneurs dans l'esthétique ou encore assistantes de direction. Elles ont l'âge qui oscille entre 34 et 37 ans, des femmes qui respirent la maturité d'esprit et la volonté saillante de trouver leur cote. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je piaffe d'impatience d'être à la deuxième mi-temps. Avant de lancer la deuxième mi-temps ou encore même la première, il convient de lancer le coup d'envoi. Un coup d'envoi qui ne pourra être lancé sans la présence de notre homme du jour. C'est le moment d'accueillir ici, Pacom s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Pacom, bienvenue. Bonsoir Pacom. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du vrai match qui est désormais le tien. Merci. Donc merci. Pacom, tu as 46 ans. Bien sûr. Tu es un homme d'affaires, Ouais. notamment dans le milieu de la restauration. Justement. Tu es célibataire. Ouais. Depuis combien de temps? Dans pratiquement 2 ans. Hein. Pratiquement Ah ouais. 2 ans. Ouais, 2 Entre-temps, ans. zéro aventure ou s'il y a eu des aventures, Bon, mais sans lendemain. effectivement, il y a eu des aventures, il faut le dire. Il y a eu des aventures quand même. D'accord, on pose souvent la question, mais ça a été quoi le motif de la rupture? La relation précédente? C'était des incompréhensions et puis bon, il y a un petit problème religieux aussi qui était dedans. D'accord, Voilà, où la femme voulait forcément que je se convertisse. me Elle convertisse. était musulmane. Non, elle est chrétienne.
Mais elle, sa religion, elle a voulu plus que je m'implique dedans, quoi, en fait. D'accord. Et toi, t'es de quelle confession Bon, je religieuse? suis chrétien. Ouais. Chrétien. Ok. Chrétien, D'accord. Ouais. Pas comme, est-ce que tu as un enfant, des enfants? Bon, j'ai 2 enfants. De quel âge? Bon, la première a 22 ans, hein. Ok. 2 ans, mais elle ne vit pas avec moi, en fait. D'accord. Voilà, Et, le dernier, il a 14 ans maintenant. Il a 14 ans. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais accepter une femme qui a des enfants? Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi, ça ne me gêne pas. Hein. D'accord. Ravi de t'avoir Yep. sur notre plateau. Merci C'est désormais beaucoup. le tien, je le surine encore une fois. On va Ouais. débuter ton aventure maintenant. Est-ce que Merci. tu es prêt? Ouais, ça va. Allez, coup d'envoi, jingle. Il y a 3 nouvelles personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève sur ce sûr. plateau. 3 candidates mystères avec lesquelles tu vas t'entretenir lors de cette première mi-temps-là. Et D'accord. puis on verra bien ce que ça donne. D'accord, ça Ok. marche. Première mi-temps, jingle. Pas comme. Avant tout propos, est-ce que tu as déjà été infidèle? Bon, oui. Est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité? Bon, si ça vient de la femme que j'aime, que je considère, que je veux épouser, ça sera vraiment difficile. D'accord. Ça sera vraiment difficile. Ok. On est dans la première mi-temps, donc Ouais. qui dit première mi-temps dit découverte. Ouais. Donc on t'a préparé une fiche avec des questions que tu pourras utiliser ou pas. Donc, s'il y a D'accord. des questions qui te viennent en tête, bien Mhm. évidemment, tu pourras les poser aux différentes prétendantes. Donc candidate numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les filles, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Les femmes, on va dire ça comme ça. Ben, est-ce que tu es prêt? Ouais. D'accord, tu peux y aller. Ok, bonsoir les candidates. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pacom. La première question, présentez-vous s'il vous plaît, candidate numéro 1. Candidate numéro 1, je me nomme Denise, j'ai 34 ans. D'accord. Je suis Dida de Lakota. J'ai 2 enfants. De quel Ok. âge? De quel âge? 10 et 3. 10 et 3 ans. Oui. D'accord. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne coiffeuse. Esthéticienne, coiffeuse. Ok. Numéro 2. D'accord. Numéro 2. Bonsoir, Pacom. Bonsoir. Moi, c'est Joël. Je suis Agni. Mhm. Je vis au Sénégal, mais je suis en vacances en Côte d'Ivoire. J'ai un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans. Oui. Et Joël, tu as 37 ans. Oui, Ah, d'accord. D'accord. Et tu vis au Sénégal depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ben, Mais- est-ce que toi, tu pourrais venir vivre, par exemple, je suppose que pas comme vie ici. Justement. Est-ce que toi, tu pourrais venir vivre définitivement en Côte d'Ivoire par amour? Pour pas comme, bien évidemment. Oui, oui, je peux. Tu peux. Oui. Et D'accord. est-ce qu'au Sénégal, tu es avec ton enfant de 13 ans? Oui, je vis avec lui. D'accord. D'accord. Candidate numéro 3. Bonsoir, monsieur Pacom. Bonsoir. Je me prénomme Dro Anna Fabienne. J'ai Ouais. 27 ans. Je suis Yakuba de moi. Je suis venue bâtir chez toi pour toi. Ah, ok. Ah, je vois un peu. Bah, autostop. D'accord. Ça qu'elle danse. Je vois Elle danse derrière fort. le ballet. Tu vois le style, non? Mais ça commence comme ça. Comme ça. Ça va faire comme ça, fais comme ça. Ok, on voit un peu. Est-ce que Anna, tu as des enfants? J'avais un enfant, mais il est décédé. Oh. Toutes nos ok. condoléances, ma Ouais, chérie. toutes nos condoléances. D'accord. Prochaine question, Paco. Ok, candidate numéro 1. Pourquoi ta dernière relation n'a pas fonctionné? Bah, ma dernière relation n'a pas fonctionné parce que j'ai décidé de me retirer en fait. C'est moi qui suis partie parce que je trouvais que le père de mon enfant n'était pas celui que je croyais. Donc j'ai décidé de partir. D'accord. Candidate numéro 2. On s'est séparés pour incompatibilité d'humeur. On n'avait pas la même vision. Et vous avez passé combien de temps ensemble? On a passé 5 ans ensemble. 5 ans. Oui. C'est au bout de combien d'années tu t'es rendu compte que vous n'aviez pas la même vision? Au bout de 2 ans, hein, mais j'essayais de... Je patientais, quoi. D'accord. Ok. D'accord. La candidate numéro 3, elle n'a pas encore répondu. Numéro 3, pourquoi ta dernière relation n'a pas marché? Parce que moi,
j'aime pas un garçon qui ment beaucoup, quoi. Tu n'aimes pas garçon qui ment? Oui. Ah oui, Anna. Il mentait beaucoup. Il passait son temps à me mentir. Je suis comme ça, moi. Je suis quelqu'un. Il a remarqué dans ses jeux, on n'est pas tombé d'accord. Il dit c'est bon. Une question à la candidate numéro 1 et numéro 2, parce que c'est vous qui avez des enfants. Malheureusement, la troisième a perdu son enfant. C'est quoi la relation que vous entretenez avec le père de vos enfants? Candidate numéro 1. Moi, ma première fille, elle est belge de nationalité. Elle vit avec son papa en France. Du coup, nous avons gardé des bonnes relations et on n'a pas de problème. Le deuxième également, il est parti en France. Voilà. D'accord. Donc tes 2 enfants sont en France? Donc la petite, elle est avec moi, mais la grande, elle est en France depuis 2010. D'accord. D'accord. Et du coup, ta relation avec le père du deuxième? Non, c'est là que je suis partie, c'est ce que vous avez dit. Je me suis séparée de lui. D'accord. Donc, mais la question de Brazing, c'est je pense que l'eau a coulé sous les ponts. Oui, ça va, ça va. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas non plus d'amour. Enfin, oui, il n'y a attends, pas d'amour. Nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes en contact. D'accord. Candidate numéro 2. Oui, on s'appelle à cause de l'enfant, on s'appelle. D'accord, mais rien de plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Voilà. Non, rien de plus. D'accord. Les filles, est-ce que vous croyez au coup de foudre? Moi? Candidate numéro 1. Oui, je crois au coup de foudre. Parce que tu fais là, tu crois pas bien. Tu le vois, mais toi tu es fin. Oui, ça arrive. Tu as déjà vécu ça? J'ai déjà vécu ça. Par contre, mais je ne suis pas allée vers. Par contre, tu n'as pas fait quoi? Je ne suis pas allée vers la personne, mais j'ai vécu ça. Tu étais fin, mais tu n'es pas allé parler à la personne. Oui, je n'ai pas déclaré ça en fait. J'ai gardé ça pour moi. Numéro 2. Oui, je crois. Le père de mon fils, c'était comme ça. C'était le coup de foudre. C'était un coup de foudre. Oui. D'accord. Numéro 3. Non, Tu crois pas au coup de foudre? non, Elle, la Yacouba, là. Tout ce qui est un coup de foudre, là, c'est pas... Anna n'est pas dans les demi-mesures. D'accord. Il ne faut même pas l'emmerder, ça. Ouais. Une autre question. Quelle est la personnalité publique qui correspond le plus à votre idéal? C'est-à-dire la personnalité publique. On va dire physiquement, Voilà. vu que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire une célébrité que vous aimez, qui est votre crush, comme on le dit. Et dans un monde hypothétique, avec qui vous seriez quoi? Moi, Didier Drogba. Didier Drogba. Ok. Ah, vraiment, tu es ambitieux. Ah oui. Tu as beaucoup d'ambition. Quand on dit ambition, là, c'est C'est toi. toi. Candidat numéro 2. Serge Beno. D'accord. Numéro 3. Roselyne Layo. Qui? Roselyne Layo. Roselyne Layo. Non. Non, hein, garçon. Non, chérie Coco. Non. Applaudissez. Bravo. Non. Roselyne Layo, c'est une femme. Ton idéal masculin, c'est-à-dire que pour qui tu as peut-être... Tu le vois à la voilà, télé, tu puis vois, tu puis dis, tu es lui, fort, il quoi, me un plaît. crush. Ah, d'accord. Ah, Non, attends, c'est pas pour dire Yacouba que dès qu'on dit quelque chose, Roselyne Layo. franchement. Oh, quand même. Donc qui? Drogba, parce que mon nom commence par Drogba. Drogba. Elle dit son nom D'accord. commence par donc Drogba. Drogba, ok. Tu as raison. Tu as raison, elle se fout des gens. D'accord. Elle se fout beaucoup des gens. Et toi Ton pas idéal Mon féminin. idéal féminin. Féminin. Personnalité publique. J'aime bien Kadi Touré. Kadi Touré, Ok. ouais. Très belle femme, Ouais. très bonne Ouais, actrice, c'est très bonne ça. animatrice. Productrice et... Ouais. tout ce qu'on Et d'ailleurs, la Miss Côte d'Ivoire de cette année a des traits de ressemblance avec Kadi Touré. Ouais, j'ai Ouais, vu si, ça si. sur les réseaux aussi. Ouais. Et Kadi Touré qu'on embrasse bien évidemment, qui adore cette émission. Ouais. Bisous Kadi. Alors, quelles sont les valeurs que vous recherchez chez un homme? Les valeurs morales ou physiques? Oui. Valeur Morale. Non, Ouais. morales. Ouais. Oui, valeur morale. Candidate numéro 1. Moi, je veux plutôt un homme qui est doux, un homme qui peut pardonner à sa femme. Bien sûr. D'accord. Pardonner quoi? L'infidélité? Non, pas la fidélité forcément. Peut-être que faire un truc et puis voilà. Comme il dit qu'il était coloré avant, donc je préfère un homme qui a la Candidat tête... numéro 1. Apparemment, il y a un problème avec ton micro. On dirait Oui. que tu le touches. Ou Ils sont venus ce sont tes toucher. perles, je crois. Oui, peut-être. Ok, je pense que c'est réglé. Vas-y. Oui, je veux un homme tendre, attentionné, qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il veut. D'accord. Ok. Numéro 2.
Un homme ambitieux, généreux, doux. Ambitieux, généreux. Oui. Et Donc, doux. Ouais. Et qui écoute Roselyne Layo, hein? Bien sûr. Ah. Généreux. Il a dit, oh. Et généreux aussi. Généreux, est-ce que financièrement aussi, la générosité compte pour toi, Anna? Bien sûr, aïe. Mais Anna, et toi, Anna, qu'est-ce que tu es à même d'apporter à un homme? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à un homme? Tout même, tout. Oui, mais tu Tant pourrais... que je l'aime là, Ouais, je peux faire tout. tu peux tout Aïe. faire. Tu peux tout faire. Tu peux l'aider Je financièrement. peux payer chocolat même pour lui. Anna, c'est quoi le plus gros cadeau que tu as offert à un homme? Montre avec chaussures. Montre avec chaussures. Ah, c'est bien, t'es généreuse. Ouais, numéro 2, donc la même question, souci d'équité. Numéro 2, Tu n'as rien donné, jolie femme? Si. Tu as donné quoi? tu as donné quoi? Quand on s'est rencontrés, lui, il n'avait rien. Ouais. Il ne travaillait pas. Ok. Voilà. Donc, je lui ai donné un peu d'argent pour commencer son business. Ah, c'est bien, fonds de commerce. C'est bien ça. Ça, c'est énorme. Et candidate numéro 1, donc... Moi, j'ai déjà géré un foyer pendant 3 mois financièrement. C'est-à-dire, je prends mon argent, je fais le courant, marché. Oui, l'eau, la popote, oui tout. pendant 3 mois. D'accord. Et lui, il faisait quoi en ce moment-là? Ah, il me disait qu'il attendait que Un son jet, ça business- devait tomber. Oui, ça devait tomber, c'est ça. Alors, candidate numéro 1, Oui. qu'est-ce que vous pensez du fait de fouiller dans le téléphone de votre partenaire? Ah, moi aussi pour, hein. Pardon? Je suis pour, je suis très d'accord avec ça. Vous fouillez dans le téléphone? Bien sûr, parce que c'est dans le téléphone que tout se passe. Ah, Si je vois que tu commences à être bizarre, tu commences à me cacher des choses, je cherche moi-même et je trouve. Hi, Inspecteur Colombo. Elle cherche et puis elle trouve. Et quand tu trouves, tu fais quoi? Tu pars? Ben, c'était avant. Moi, quand je trouve, je pose des questions, surtout, il ne faut pas me mentir. C'était avant. Quand tu dis c'était avant, ça veut dire C'est qu'aujourd'hui, avant que je faisais ça. aujourd'hui, tu fouilles plus dans le téléphone. Non, je ne fouille plus parce que je n'ai pas pleuré cadeau. Ah. C'est que tu as appris la leçon. Numéro 2. C'est important de fouiller dans le téléphone. OK. Oui, parce qu'on ne sait jamais. OK. Ça peut être un braqueur, on ne sait pas. Ah, Non, mais- ça, vu Non, mais... sous cet angle-là, quand même, c'est lourd, hein? Bon, est-ce que toi, tu accepterais qu'il fouille dans ton téléphone? Oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mon téléphone n'est pas codé. Ton téléphone n'est pas codé. Non. Non, faut coder, hein. C'est pas que pour la fouille du partenaire. Quand on te vole le téléphone et qu'il n'est pas codé, c'est du pain béni pour les voleurs, quoi. Ok. Donc, dorénavant, il faudra le coder. Ok. Numéro 3. J'aime pas ça, mais quand tu dépasses les limites là, et ça veut dire pour moi pète. C'est ça pour toi, pète. Voilà, je n'aime pas faire ça, mais quand tu te montres trop que tu caches les choses que je ne vais pas voir, là, ça maintenant il commence à faire les choses que tu n'aimes pas. Anna, tu parles, Yacouba. Tu vas dire qu'on part à la pub et puis on revient tout à l'heure. Quand tu finis de parler, puis Kevin et moi, on dit pub et puis on s'en va. Tu peux dire? En Yacouba, Oui, en Yacouba. d'accord. Tu dis, on va à la pub, on revient tout à l'heure. Et puis En Kevin et Yacouba. moi, maintenant, on dit pub. Vas-y. Collé mi-temps, qu'on y dédé. Connie Debé, pub. Vous êtes en direct du plateau du vrai match. Retour d'une première entracte publicitaire. Nous ne pourrions poursuivre cette émission sans avoir en mot une pensée à l'endroit d'un mania du monde de la nuit. Le gros Bédel a tiré sa révérence. Une annonce qui nous a tous laissés circonspects. Le gros Bédel était surtout connu pour ses accointances avec des acteurs du showbiz. D'ailleurs, il en était temps. Il faisait totalement partie intégrante du Gotha, du coupé décalé. Repose en paix. Et une pensée pour toute sa famille biologique et artistique, parce que Bédel n'était pas un artiste, mais il collaborait avec des artistes par dizaines. Manager, promoteur de spectacles, tenancier de boîtes de nuit, il a tout fait
Il a eu une vie bien remplie, mais malheureusement, hein, il fut très courte. La vie fut très courte, pardon. Il avait encore tant de choses à faire, mais la grande faucheuse en a décidé autrement. Donc, que son âme repose en paix, vraiment. On applaudit hein, pour lui. Bon. C'est lourd. Et ce soir, nous sommes en compagnie d'un homme âgé de 46 ans qui est père de 2 enfants. Il se prénomme Pacom. Il est entrepreneur dans la restauration. 3 candidates mystères ont répondu sans embâche à toutes ces questions. On va bientôt procéder à la première éviction de la soirée et puis embrayer sur la deuxième temps. Mais Pacom, avant ça, est-ce que tu aurais une dernière question? Bon, une dernière question, je vais voir. Ou bien on peut te poser une question concernant les finances. Parce que c'est vrai qu'on a posé aux différentes dames, demoiselles, mais comment toi tu vois les choses financièrement? Bon, moi, je suis un peu comme Kevin, voilà. Ah. Voilà, je suis un peu... Moi, c'est 60-40 maximum. Voilà. Et ça s'applaudit. Tu dis quoi? Le monsieur dit 60-40, toi, tu dis quoi? Non, mais en fait, tu sais que c'est toi qui as un réel problème avec ça. Parce que quand quelqu'un dit 90-10, tout de suite, tu es énervé. C'est son avis, hein, c'est son point de vue. S'il veut, il fonctionne comme ça. Mais moi, c'est sûr que je ne fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne, oui, ça, je te l'accorde. Hein. Bravo, Pacom, bravo. C'est une très belle vision des finances. Ben, écoute, Pacom, j'aimerais savoir, t'es venu à quelqu'un aujourd'hui ou non, tout seul? Non, je suis venu seul. Mes amis n'ont pas pu se déplacer. Ben, écoute, de toute façon, la décision finale te revient à toi. Ouais. Et en parlant de décision, il est temps pour toi d'en éliminer une. Donc, qui décides-tu d'éliminer? Ça va être un peu difficile, mais bon. Mais déjà, pourquoi? Pourquoi tu décides d'éliminer cette candidate-là en particulier? Bon, sûrement que vous allez la reconnaître parce que c'est au niveau de l'âge, en fait. D'accord. Au niveau de l'âge, parce que dans le passé, j'ai connu des filles un peu moins jeunes qui n'étaient pas... Très matures. Très matures, trop stables, en fait. Donc, c'est l'âge qui va... Donc, je pense que sans grande hésitation, c'est évidemment la candidate numéro 3. Numéro 3. La Yakuba. Fan invétéré de Rosine Layo, qui parle un Yakuba impeccable. La candidate numéro 3, depuis moi, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va? Pourquoi tu ris? Aïe! Anna! Tu nous rappelles ton prénom? Anna, tu as 27 ans. Tu nous disais en fait que tu étais coiffeuse et surtout très bonne danseuse. Bon, Anna, tu vas donc esquisser quelques pas de danse. Quelle est la chanson? Genre, quelle chanson on met? Puis quand on met comme ça, tu peux pas. Tu es en chéqueté, c'est quoi? Je peux dire. Asfalu peut pas. Quelle chanson? Non, mais quelle Fally Ipupa? Quel son? Donc, il y a les Fally Ipupa, il y a pour Safarel au bien. Tu as pour Safarel au bien? Tien, ou bien quoi? Tirer. Tirer. Thierry! Safarel. Est-ce que la régie pourrait nous caler très rapidement Safarel au bien? Tirer. Tirer, d'accord. Arturo le pétrolier, Mama Erika la pétrolière, Plexi le fournisseur, Alex Gassien, Warabadi Biko. C'est bon, Tigida, débordement, c'est bon, t'es de quoi, débordement, Agada, c'est le débordement, c'est le bourreau danser. Mais attends. Vraiment? Non, pardonnez. Oh, on applaudit pour les Yakuba. Je tiens à saluer tous les Yakuba du pays et vous dire que ce soir, c'était votre représentante
sur ce plateau. Voilà. Non, Thierry, tu as bien fait de l'éliminer. Parce que femme qui a dansé, tiré pour te suivre, tu as bien fait. Là, Voilà, c'est tu as bien dangereux. fait. En tout cas, elle danse très bien. Félicitations. Ah non, ça c'est danser, à elle Anna. danse. J'espère que des artistes vont la voir et puis vont appeler pour dire on cherche Anna pour détourner. On prie pour elle. Voilà. Anna qui est passionnée de magnétoscope, Oui. évidemment. Bon, tu as deux candidates mystères, D'accord, âgées de 34 et 37 ans, d'accord, qui sont peut-être moins bonnes danseuses Kana. d'accord. mais qui n'en restent pas moins des candidates sérieuses. Voilà, on va maintenant aller vers la deuxième mi-temps. Nous sommes tous des adultes. Tu es âgé de 46 ans, Ouais. elles sont âgées de 34 et 37 ans. Ouais. On va parler de choses coquines. Dans tous les cas, les enfants dorment. Voilà. D'accord. Tu vas voir que l'ambiance sera tout autre. C'est ça. Deuxième mi-temps, jingle. Bah, Kevin l'a dit, hein, effectivement, l'ambiance est tout autre. Quand on Ouais. parle de deuxième mi-temps, on parle de questions coquines, on parle de sensualité. Et tu as des enfants, hein, y compris les dames aussi, donc forcément, tout le monde a déjà fait. Hein? Ouais. Voilà, donc c'est bien la raison pour laquelle la lumière, elle est tamisée. Et pas que. La lumière est tamisée. Qu'est-ce que c'est à désirer? Et en plus de la lumière tamisée, il y a une musique qui arrive. Ouais. Merci. Les aléas du direct, souvent, ça ne suit pas. D'accord. Écoute, t'as pareil, hein, tu as des questions aussi Ouais. concernant la phase Ouais. coquine, mais de manière générale, les questions viennent naturellement. D'accord, Donc, d'accord. tu peux d'accord. poser les questions. Tu peux y aller. D'accord, ok. Les filles, quelle est la partie du corps d'un homme qui, automatiquement, candidate numéro 1? Numéro 2. Elle a fini de dire. J'ai pas entendu. En fait, Ah, d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. D'accord, C'est ok. ça. les Camerounais disent le plantain. Ah, d'accord, Voilà, d'accord, c'est ok. ça. C'est ça Ok. qui... Numéro 2. Numéro 2, faut faire vite, vite, on a oublié le Le ventre. Le ventre. Oui. Comment ça, le ventre? S'il n'est pas encore s'il n'est pas encore déshabillé, Mais s'il est déshabillé, le ventre. quand J'aime tu dis le ventre, Ventre, c'est quoi? là, Tu c'est aimes quoi? les ventres rebondis ou les abdos? les abdos. Les abdos. Oui. Ah. Ton ventre est plat, jolie femme. Oui. Ton ventre est très plat. Oui. Ah, ok. Abdos ne paye pas facture au pays ici. Hein. Ah. Vous aimez abdos. On se cherche les abdos. Attends. Moi, je ne comprends pas. Ou bien Thierry. Eh, Thierry, pas comme. comme Tellement moi. ici dépassé, pas comme. On va chercher l'argent pour vous nourrir. Cherchez l'argent pour donner à vos parents. Cherchez l'argent pour nous-mêmes, nos parents. Franchement. Et puis, on n'a qu'à aller à la salle de sport pour faire abdos. Ah. Ah, c'est que laissez-nous. Ah, laissez-nous. Ouais. Mais j'aimerais dire quelque chose aussi. Par contre, dit, il fait 60, la femme fait 40. On va dire c'est presque du 50-50. Si Ouais. c'est pour faire 50-50, tu peux demander abdos aussi ou bien? C'est un peu ça. Bon. Ça là, je ne peux pas trop parler. Ah. Par contre, prochaine question. D'accord. Ça là, elle m'a gagné. Ah, Prochaine. faut y aller. Ça là. Ok, qu'est-ce que tu maîtrises le plus? Candidate numéro 1. Ah, moi, franchement, je maîtrise tout ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, moi, mais j'ajoute pour moi. Waouh, waouh. Candidate numéro 1. Oui. Qu'est-ce que tu as déjà créé? C'est-à-dire ça vient de toi. Je ne sais pas ce que je vais dire, hein, parce que moi, je crée à chaque fois. Je crée toujours. Toujours. Il regarde le gars, mais il te dit, waouh, ma chérie, non, tu es forte. Parce que lui-même n'a jamais vu ça, en fait. Deuxième mi-temps d'aujourd'hui, là. Koutoubou. Numéro 2. Tu maîtrises. Tout ce qui va avec la bouche, la langue et tout. D'accord. Tout ce qui va avec la bouche, bouche. elle maîtrise. D'accord. Et que elle, sa langue, là, c'est comme s'ils ont mis pile dedans. Ça Ça veut dire qu'elle est papato aussi. D'accord. Parce que si elle maîtrise sa langue, ça veut dire qu'elle est dedans. D'accord, tu peux y aller. Ok, bisous avec ou Je fais
Sans la langue, ok. Toi, tu fais numéro 2. Avec Ah bah, D'accord. ah, c'est Pas... D'accord. la langue. Pas comme... tu avais posé la question, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu sur le corps d'une femme? Bon, ça va être un peu bizarre, mais j'aime bien le, comment dire, le ventre. J'aime bien voir, quand je vois, je suis très heureux. Quoi, tu préfères quoi? Le ventre comme un potelé? Non, ou, le ventre avec le nombril à l'intérieur, potelé ou pas, mais en tout cas le nombril qui est à l'intérieur. Le nombril doit être bien rentré. Bien rentré, quand je vois, je suis, voilà. Ah, d'accord. Les filles, Ouais. vos nombrils sont rentrés? Oui, pour moi. Attention, apparemment, il y en a une qui joue avec son micro. Je pense que c'est la candidate numéro 2. Tu touches pas? Ou c'est la... Bon, bref. Ok. Numéro 1, ton nombril est rentré? Oui, beaucoup. Beaucoup. Numéro 2, profond le nombril? oui, c'est rentré. C'est rentré. Ouais. C'est rentré pour les deux. Toi, ton nombril est rentré aussi? C'est un Non. peu sorti. Non, non, c'est un peu, justement. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est un peu sorti, ouais. Comme ton nombril est un peu sorti, Voilà. tu cherches quelqu'un où c'est rentré. C'est rentré. Comme ça, quand vous collez vos ventres, peut-être vous doit rentrer là-bas. Je vois un peu. Ouais. Je vois ça. En tout cas, ok. Qu'est-ce que vous voulez essayer comme nouveauté? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer comme nouveauté, candidate numéro 1? Ah, celle-là, elle vient là, tout créé là. Numéro 1. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais essayer que tu n'as pas encore essayé? Parlons. Ah, franchement, je ne sais pas ce que je n'ai pas encore essayé, à part Ah bah quoi? tout le reste. D'accord, ok. Numéro Ok. 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Il y a tout essayé. Vraiment, je ne vois pas. hein. Qu'est-ce que j'aimerais essayer? Toi aussi, tu as tout essayé. Non. Bon, moi, j'ai à vous poser, c'est un peu cru. Est-ce que vous avez déjà pris vos auteuils pour mettre dans la bouche des garçons? Auteuils. Oui. Ah, déjà, vous avez tout essayé. Non, moi, pas encore. Moi, j'ai déjà fait. Pour toucher un peu. Pas encore. Comment? Bon, les filles, Oui. c'est quoi l'endroit le plus... L'endroit le plus insolite où vous l'avez déjà fait? Je l'ai déjà fait dans un balcon. Au balcon. Oui. Ok, sur un balcon. Oui. D'accord. Numéro 2. Au champ. Champ de tomate ou bien champ d'igname? C'était champ de quoi? Champ de manioc. De manioc. Mais tu étais allé planter ou bien tu étais allé cueillir? Oui, j'étais allé cueillir. Donc pendant que tu faisais, il était... Oui, c'est ça. Félicitations à vous. Mais le manioc, là, ça marche bien, la vente du manioc, là, marche bien? Oui, ça marche. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Si D'accord. ça marche, Dieu merci. Prochaine question, Paco. As-tu déjà fait, si tu as été victime? Bien avant qu'elle ne puisse y répondre, bah, comme toi, c'est quoi l'endroit le plus insolite? Bon, à la plage, parce que j'habitais un moment à Grand Bassam. Voilà, donc 4 h du matin au bord de l'eau là-bas. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ok. Il y avait des gars qui surveillaient les trucs qui ne sont même pas là. Ok. Ouais. D'accord. Les filles, est-ce que vous avez déjà fait ou est-ce que vous avez déjà été victime? Numéro 1. Non, moi, j'ai jamais été victime de ça et j'ai jamais fait aussi. D'accord. Numéro 2. J'ai jamais fait de... Tu as Mais j'ai déjà victime? été victime. D'accord. Elle a déjà été victime, mais elle n'a jamais fait de... D'accord. Et toi-même? Bon, ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé. D'être victime ou d'être le coupable? Bon, d'être le coupable. Ok. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça m'est arrivé comme s'ils ont mis pistolet sur toi? Tu allais faire. Hein? Ça m'est arrivé. Il veut dire dans son passé, mais tu fais plus de... Oui, justement. Mais là, tu Voilà. fais plus de... Mais ça là, c'est fini. D'accord. C'est fini. En général, dans la semaine, tu peux aller jusqu'à combien de fois? Bon, dans la semaine, il faut être franc, hein, au moins 2 fois. Parce que 2 fois, c'est mieux. D'accord. Voilà. 2 fois, c'est bon pour toi. 2 fois, c'est Mais bon. parce que franchement, la restauration, c'est un métier qui fatigue. Justement. C'est un métier très Ouais. éreintant. Donc, Numéro 1. Mhm. Candidate numéro 1. Tu peux aller jusqu'à combien de fois la semaine?
Moi, tant qu'il veut, je suis là. Tant qu'il veut. Oui. Mais un pas jusqu'à la semaine, chaque jour, il n'y a pas de problème. C'est comprimé ou bien? Comme c'est un là, Ouais. tu vois, non? Voilà. Comme c'est un là, Non, c'est bon. Voilà, Non, c'est prenable quoi, en fait, c'est bon. D'accord. C'est sur cette annonce détonnante qu'on va faire une petite pause. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, totalement enfreigné dans la deuxième mi-temps. Et ce soir, nous avons à cœur de faire des dédicaces à des femmes qui sont totalement des adeptes de cette émission. Laurie Kofi, Linda Blesson, Siata Traoré. Merci de votre fidélité inextinguible. Et ça s'applaudit. Merci beaucoup. Bon. Il y a encore des questions sur ta fiche et tu peux poser des questions qui te viennent en tête, pas forcément. Et les filles aussi, vous avez la Voilà. possibilité de poser des questions à Pacom. D'accord. La deuxième candidate n'avait pas répondu sur la fréquence. Ouais, Ou bien numéro elle avait 2. dit, tu peux aller jusqu'à combien de... Une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui. Par semaine. Oui. Jean, tu vis pas comme par semaine. Une fois par semaine. Mais les 6 autres jours là, il y a quoi? On se repose. Ah. Mais attends, une fois que tu fais là, tu dis une fois dans la semaine, tu peux aller jusqu'à combien de... Parce que tu dis une fois la semaine. Bon, après, chacun son truc. Hein. C'est ça. Mais je dis, est-ce que, par exemple, quand tu fais... Peut-être tu as dit, je fais... Quand il fait bien en même temps pour toute la semaine. Ouais, il fait bien. Il fait Mais bien. numéro 2, rappelle-nous ce que tu fais dans la vie. Numéro 2. Tu fais quoi dans la vie? Assistante de direction et esthéticienne. C'est que tu signes document. Si tu dois te reposer 6 jours comme ça. D'accord. Non, mais j'ose croire que vous n'êtes pas fermé. Par exemple, si toi, tu sais une que ton homme, tu peux faire des concessions. Oui, oui. Là, ce que je dis, par exemple, la candidate numéro 1 qui a dit, elle peut faire tous les jours. Si, par exemple, Pacom veut faire que 2 fois, tu peux faire que 2 fois. Oui, on peut négocier. On peut voir. Bon, dans tous les cas, toi, c'est pas comme Vous ça. allez négocier. Si elle peut faire 1 fois, toi, 2, peut-être, vous allez vous retrouver à faire. Au moins, ça arrange tout le monde. Non, mais lui, il a dit 2, elle a dit 1. Donc, l'écart n'est pas très numéro 1, abyssal. elle a dit tous les jours. Oui, Non, moi, mais c'est quand il veut. Hein. C'est quand il veut, sinon. D'accord. Les filles, c'est quoi vos... Numéro 1. Moi, c'est des Baka garé quelque part. N'applaudissez pas Saleh. N'applaudissez pas Saleh. Baka garé quelque part comment? Mais attends, mais Kevin, non, mais sérieux, c'est quoi la différence entre une voiture qui est garée quelque part? Non, Baka même roule déjà mal. Vous allez venir encore mettre garé, les choses y a dans le Baka. Mais ils sont déjà descendus. Non. Non, même voiture, là, il y en a qui roulent mal. Non. Non, tant qu'il n'y a personne, c'est ton droit. Il y a beaucoup personne. de sièges. Tu peux T'as garé commencer les devant mon préliminaires immeuble, je vais faire. où le chauffeur est. Après, où il y a l'apprenti. Ensuite, derrière. Tu fais tout ce que tu veux. Non, il n'y a plus personne dedans, un Baka vide en fait. C'est ton droit, maman. Vraiment, c'est On ça. salue tous les chauffeurs de Baka du pays. Voilà. Voilà. Numéro 2. C'est ça, on dit moins cher. Et que tu as payé ta place 200. Yo pour jusqu'à jamais, tu penses que tu n'as pas trop payé déjà ou tu t'es assis là. Il y a des gens qui Numéro 2. Vraiment. Numéro 2. Tu as capot de Baka là ou bien? Ou bien dans un autre champ, mais cette fois-ci de bananes. Dans un autre champ. Dans un autre champ. Oui. De quoi? Tu changes de légumes, on fait quoi? Oui, je change. Mais tu veux quoi maintenant? Dans un champ de bananes. Mais on peut pas les champs. Pourquoi? Ah non. Non, peut-être qu'elle a fait manioc, peut-être. Manioc, là, peut-être c'était un peu le sol est un peu dur, banane, c'est un Ou peu bien plus dans un marché la nuit quand tout le monde est parti. En fait, toi, tu aimes les endroits où il y a des légumes, là. C'est un peu le champ On lexical. dirait le marché là, ça te plaît? Le marché. là. Parce qu'on parle des marchés, puis tu t'assois bien, là. Yo. Non. Pas que ça me plaît. Bon, Ça te dérange pas, en tout cas. Non, ça va. en termes il y en a une qui veut faire dans un bac à garé, l'autre Dans un champ de bananes. Elle a déjà fait dans le champ des manioc, mais prochainement, elle veut faire pour bananes. En fait, c'est pour foutu, ouais. Voilà. C'est au final pour faire du foutu. Et toi, c'est quoi? Bon, c'est un peu bizarre aussi parce que, bon,
Il faut dire. Non. On a déjà commencé. Baka et puis chant, quelque chose ne peut pas dépasser ça. Va, faut nous dire. Bon, moi, je souhaiterais le faire à 3, en fait. Ah. Les fleurs là sont jolies. Les fleurs là, oui. Oui. Les fleurs là. C'est beaucoup beau. C'est beau. Ici, les études je de bois, te dis. Ah, la lumière derrière là. C'est... À 3, il y a Mais en fait, je vous imagine à 3 dans le Baka. Comment vous allez... La configuration là dans le Baka à 3. Il y a beaucoup de sièges. Hein? Il y a beaucoup de Ah, il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup de sièges. Chacune va attraper Numéro 1, tu as dit quoi? Chacune va attraper son siège. Hein? Donc tu n'es pas fermé à l'idée? Je suis fermée, sauf si je ne suis pas sa femme, hein, parce que... Maintenant, quand vous êtes mariés, là, non. Non, jamais. Je ne vais même pas accepter à 3, là, ça ne me plaît pas du tout. Ok, numéro 2, est-ce que tu serais prête à accepter ça? Non. Non. Numéro 2, tu ne réponds pas bien. Ton non, là, ne nous Numéro connaît 2. pas. Je pense que s'il te bien, tu as fait. Non, je ne vais pas faire. D'accord. Ok, prochaine question. Vraiment... Les filles, quel est votre préféré, candidate numéro 1? Position quoi? Ah, d'accord. Jean, tu es couché, tu peux... Oui, et puis... On a compris. Donc, on dit D'accord. numéro 2. Fanny, c'est quoi? Non, deuxième mi-temps, on dit là quelque chose. Deuxième mi-temps, les mi-temps. Mais Akpani là, c'est comment? Akmani, c'est comment? Parce qu'Akmani, ils sont accrochés. Au plateau là-bas, quand tu vas, ils sont accrochés. Les pieds sont en haut, la tête en bas. C'est ça? Oui, c'est ça. Elle dit c'est ça. Oui. C'est Et toi, Akmani. Et toi? c'est quoi ta... Bon, moi, j'aime, je sais pas, moi, je ne maîtrise pas trop le nom de cette Oh, dis-nous, on émission. te dit. Voilà, quand la femme... Et puis, je suis... En fait. Ah, elle peut le... Voilà, voilà, oui, je vois. Oui, en fait, c'est le... un peu oriental. Couché. C'est ça. C'est Dodan. Dodan. Ok. Bon. Vous l'avez vu après une première mi-temps propre. La deuxième, on a bousculé tous les codes. Une deuxième partie teintée de questions coquines, avec tout de même des réponses mesurées. Oui, il ne faudrait pas du tout érupter des grossièretés à l'antenne. Nos candidates mystères l'ont d'ailleurs bien assimilé. Les réponses assénées par les candidates mystères de ce soir revêtent d'un petit aperçu de leurs différentes personnalités. Mais vous conviendrez avec nous qu'il en faut beaucoup plus pour véritablement connaître quelqu'un. C'est ça. Laquelle des deux demoiselles calfeutrées dans nos box fera fleurir ce soir, mardi 2 juillet 2024. Vous suivez LFTV. Une émission qui ne captive pas que des célibataires, mais aussi des personnes en couple. L'émission a été conçue pour les célibataires, mais elle cible tous les statuts matrimoniaux. En termes de téléspectateurs, j'entends. Et c'est parce qu'il est célibataire qu'il occupe notre plateau ce soir. Donc, dans peu de temps, il devra faire un choix irrévocable. L'une des deux candidates sera éliminée, l'autre sera sauvée et prendra une décision attendue, celle de matcher ou pas. Pas comme. Ouais. Qui décides-tu d'éliminer? Mais d'abord, pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle tu élimines cette candidate en particulier? Bon, ça va être un peu difficile, hein? Voilà, parce que je ne sais pas qui est derrière, donc je vais aller sur mon intuition. Voilà. Mais toi, on tient un peu Baka, tu préfères faire de quoi? Non, pas des deux côtés, en fait. Ok. Je ne supporte pas. D'accord. Bah, elle ne supporte pas. Mais bon, qui laquelle? décides-tu d'éliminer? Bon, je vais faire le choix au pif comme ça, hein, parce que là, c'est vraiment difficile. Je compte éliminer la candidate numéro 1. Numéro 1. Ouais. D'accord. Et la candidate numéro 1, s'il vous plaît.
bonsoir. Bonsoir. Bon, désolé, hein, je me suis permis de toucher tes cheveux à cause Non, du c'est micro. pas grave. Oui, c'est Voilà. ça, effectivement, ça Voilà. touche Ok. le micro, donc voilà, Ça exactement. va, tu vas bien? Tu nous rappelles ton nom? Denise. 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 D'accord, Denise, bah, je te présente Pacom. Comment tu le trouves? Un bel homme. Un bel homme. Pas Et comme toi comment tu trouves Denise. Pacom, Ouais, elle est pas mal quand même. C'est bon. Denise, est-ce que tu es déçue? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu aimerais défiler un peu quand même? Un peu. Un peu quand même. Denise, La musique, s'il vous un plaît. peu quand même. T'es très belle, Denise. La grande Denise. Denise! Bah, Denise, t'as un truc à dire avant de partir ou pas? Bonne chance aux célibataires du jour. Mais tu pourrais l'embrasser avant de partir, tout simplement. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Denise. Merci. Et juste avant de découvrir ensemble en direct sur le plateau du vrai match la femme du match de ce numéro du 2 juillet 2024, nous tenons à vous rappeler que jeudi, donc après demain, 4 juillet 2024, Shadow Chris occupera le siège de célibataire. D'ailleurs, ce soir, nous avons une affiche pour vous spécifier qu'en fait, il sera vraiment là. Donc, écrivez-nous au 07 08 76 00 00. Dites-nous que votre message est totalement à l'endroit de Shadow Chris. Le tout ça. accompagné d'une photo non filtrée, d'une brève présentation. Nom, prénom et profession. Exactement. Voilà, le message il est passé. Pas comme. Ouais. On va t'inviter à venir ici, à côté de nous. On va découvrir la femme du match que moi j'ai déjà vue D'accord. avant d'entamer l'émission. Je pense que je l'ai croisée au maquillage. Donc, la femme du match, elle est âgée de 37 ans. Elle est mère de 2 enfants, mais bien avant, jingle. Et il y a eu méprise. Hein. Elle n'est pas mère de 2, mais plutôt d'un enfant. Public, on va ensemble découvrir la femme du match. Pas comme. Ouais. Comment tu l'imagines? Bon, ben, jolie. Jolie, bon, j'aurais souhaité qu'elle soit un peu plus en forme, mais bon, de toute façon, Ben, peut-être qu'elle Il n'y a, est, pas que on le- sait il y a pas que le physique, Voilà, il y il a y a pas aussi que le beaucoup de physique choses. aussi. Moi, en Le tout cas, feeling. je peux vous dire, parce que le physique est totalement subjectif, mais le look vestimentaire l'est tout autant. Mais moi, vu que je suis un féru de vêtements, j'adore son look. Voilà, je l'ai vu, franchement, j'adore comment elle est accoutrée. La femme du match, s'il vous plaît. Pas comme prénom. Joël, pas comme Joël. Voilà. chanteuse. Joël, pas comme. Bah, on va vous laisser discuter. Yep. Ça va bien. Pas comme et Joël. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que... Bon, j'ai été malade, donc je me repose un peu. Je pense que ça va le faire. Bon, en tout cas, j'adore son look, mais vraiment. Donc, on verra. On va voter. On va voter, on verra s'il y a match ou pas. Yeah. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Ok. Ils n'ont pas Ils ont encore fini. Ils ont fini. Vous avez fini? Ils ont fini. Ouais. Ou on vous laisse un peu de temps encore? Bon, Vous c'est avez fini? Ouais. Non, vous pouvez, hein, si vous n'avez pas fini. Non, Vous- c'est oui. fini. C'est bon? Joël, c'est bon? C'est Ouais. bon. Ok, bon. D'accord. Mais donc, voilà les panonceaux. Je prends le micro déjà. OK. Ok. Le rouge, qui est le pas match, et le vert, qui est le match. Donc, on fait un décompte ensemble et vous À cinq. votez. D'accord. Public, mettez-vous dos à dos. Oui, dos à dos. Et dos les à dos. panonceaux. Voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On va. Ah. Contre toute attente, on ne s'y attendait pas du tout. Mais ce soir, c'est pas un match. Pas comme, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Bon, d'un commun accord, on s'est entendu. Je te donne D'accord. le micro Voilà. pour Et que- toi, Joël? Et je prends les panonceaux pour vous libérer. Voilà.
Bon, j'ai eu un peu peur. Comme au départ, il a dit qu'il voulait une apouchou, je me suis dit, avec le temps, ça ne va pas marcher. Parce que dans sa tête, c'est une apouchou. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu n'as pas matché parce que tu étais presque sûr qu'il n'allait pas matcher. Mais sinon, physiquement, tu aurais pu essayer. Ouais. D'accord. Et pas comme pourquoi toi, tu n'as pas matché? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre causerie de tout à l'heure, elle n'a pas voulu matcher en fait. Donc, je n'ai pas voulu insister. Attends. Okay. Qui n'a pas voulu matcher? Elle? Oui. Ah, donc tu n'as pas matché parce qu'elle ne voulait pas matcher. Ouais. Et toi, tu n'as pas matché parce que tu pensais qu'il ne voulait pas matcher? Non, non. Ok. Parce que j'ai regardé la causerie depuis le début, au fait. C'est qu'on se disait depuis le début dans la mais sauf que lui, il a dit qu'au final, il n'était pas que sur le physique. Donc, si lui, il voulait matcher, que toi, tu ne voulais pas matcher, tu te disais que peut-être il allait te tromper forcément avec une fille à Pouchou, je ne sais pas. Ben, écoute... D'accord. Bah, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Si Joël et Pacom n'ont pas senti une petite étincelle, ou en tout cas une petite lueur attractive, c'est normal qu'ils aient décidé de ne pas matcher d'un commun accord. Nous sommes ravis d'avoir été avec vous ce soir. Nous, on revient demain. C'est ça, demain mercredi. Exactement. Et n'oubliez pas que jeudi, c'est Shadow Chris 07 08 76 0000. Une photo sans filtre et puis une description de ce que vous faites dans la vie et puis de votre personnalité, tout simplement. C'est cela. En tout cas, ça n'a pas matché aujourd'hui, mais bon, écoute, ça a matché hier. Donc, pourquoi pas match, pas match. Et puis même, d'une certaine façon, ça n'a pas matché entre Pacom et Joël, mais il y a encore eu un match ce soir, celui de nous deux. C'est ça, exactement. Voilà. Comme d'habitude. Allez, on se donne rendez-vous demain avec la même équipe. La même chaîne. La même énergie. On se retrouve demain. Bye bye. À demain. Ciao. Prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie.